Agadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasutana Sheshan Autsukya Moharadidanjakana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vidvedanushamitas de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtangridayam Sutrasthana chapitre 3, le chapitre de Rutacharya Dhyayam. Ce chapitre il parle des routines saisonnales qui se passent tout au long de l'année et les adaptations que l'être humain devrait faire, les attentions qu'il devrait avoir pour accompagner ce changement de la nature. Donc il n'y a pas de façon de séparer l'être humain de son environnement, de son moyen naturel. Des fois on dit l'homme et la nature, mais en fait l'homme est la nature. Ça fait partie. Donc le chapitre 3, il montre ici, dans notre visage, qu'on ne peut pas se séparer de la nature de aucune façon. Donc quand l'été c'est plus chaud, quand ça devient plus sec, quand ça devient plus humide, tout ça, ça va nous influencer. Donc on est en train de tester ce nouveau schéma. Donc la plupart des personnes qui ont donné des retours, et ils ont dit que ce logiciel ça marche très bien. Donc on va continuer avec ça. Aujourd'hui on va voir les shlokas 40. Laissez-moi voir ici, parce que sinon vous ne voyez pas de quoi je parle. Désolé, je suis toujours en train d'apprendre ce logiciel. Donc on va voir l'Ashtangridayam Sutrasthana, shloka 53 et 54, ici pour vous. Ici c'est dans le sanskrit. Donc on arrive à la fin du chapitre. Il y a encore une vidéo, je pense. Non, 2 vidéos. La semaine prochaine, on va faire le 55, 56. Et après 57, 58. Et après c'est fini, le chapitre 3. Waouh! Et à partir du chapitre 4, on va commencer à faire ces sessions ici en live. Donc je pense qu'on va prendre un peu plus de temps, une demi-heure, 1 heure. Donc les mercredis de Vidvedanu YouTube, ça va changer. Je ne sais pas si on va changer l'horaire, si ça va être dans le même horaire du 0800. On verra. Je sais que en ce moment, pour la plupart des personnes de nuit, ce serait le meilleur horaire. Mais comme il y a la différence de décalage horaire, je ne sais pas ce que je peux faire. Peut-être avant ou après le 0800, ou peut-être à midi de l'horaire de Brasilia. On a encore 2 semaines devant nous pour arriver à un consensus sur ça. Et à partir du chapitre 4, on va faire ces lectures en live. Et vous pourrez participer, faire des questions en live. Ça sera beaucoup plus pertinent. Donc l'idée c'est que je fasse plus de vidéos en live. Donc vous avez le Telegram, en fait, vous avez votre chaîne de Telegram pour que vous puissiez participer, discuter les uns avec les autres. Donc dans la description, vous avez le link pour que vous puissiez y aller. Et donc dans le canal Telegram, je partage beaucoup plus de choses sur l'Ayurveda, de médecine, de nutrition. C'est tout en portugais, mais vous pouvez participer. Donc on va continuer la lecture à l'Ashtangridayam chapitre 3, shloka 53 et 54. Et voici ce qu'ils disent. Je lis de mon livre, mais vous pouvez lire dans l'écran. Il y a même la translittération pour que vous puissiez voir comment elle est, la translittération. Je vais vous montrer après le livre que j'utilise pour vous montrer comment c'est. Maintenant que j'ai ce mécanisme de partager mon écran, je peux utiliser plus d'outils.
Voici, on va voir ce qu'ils disent. Chandano Shira Karpura Muktasragvasanojwalaha Saudheshu Saudhadhavalam Chandrikam Rajani Mukhe Tusharakshara Sauhitya Dadhita Ilavasatapan Tikshnamadhyadiva Swapna Purovatan Parityajet. Donc il va finir, il continue. Je pense qu'il est déjà en train de finir en réalité. Donc ça c'est le dernier shlok spécifique d'une saison spécifique. Après il va faire une chose générale de toutes les saisons avec des recommandations plus générales. Je sais que j'ai manqué quelques lectures pendant 3 semaines. J'étais en train de voyager. Maintenant, je suis retournée. Je suis en Inde pendant 3 mois. Donc, on ne va pas perdre aucun mercredi si tout va bien. Ça va être continu. Donc, on parlait du Sharad Rudacharya. Les routines qui doivent être suivies dans l'automne. Donc, les types d'animaux qu'on devrait consommer. Comment on purifie l'eau dans l'automne. Qu'on vient après la saison pluvieuse. Donc les pluies arrêtent de tomber et avec les rayons solaires, ça réchauffe toute l'atmosphère en fait. Donc il y a des recommandations et des précautions. Donc il dit Chandana, Ushira, Kapura. Chandana est une plante, le Sandalum album. Je vais l'écrire ici. En latin, c'est Santalum album. C'est le Chandana, c'est lui. Chandana. Et le Chandano, c'est Chandana plus Ushira. Le Ushira, c'est le vétiver. Vetiveria zizaneoides en latin. Et le Karpura, c'est la camphre. Je vais l'écrire. Je vais mal l'écrire, je pense. J'ai déjà écrit ça quelque part. Il y a 2 N et 2 M, je crois. Cinnamomum camphora, qui est le camphre. Donc ce qu'on appelle sandalo, le vétiveria, c'est ce qu'on appelle souvent le vétiver, et après ce qu'on appelle souvent le camphre. Le Chandala, Ushira et Karpura. Donc il commence à nous parler de certaines plantes. Puis à nouveau, Ojwalaha, c'est un autre sandhi. On n'a pas encore parlé de sandhi, on va parler de ça plus dans le prochain chapitre. Mais on a vu Chandana, Ushira, Chandano, Ushira. Parce qu'on va rejoindre ces 2 voyelles, ça se transforme en O. C'est un sandhi. Chandira Karpura, il n'y a pas de sandhi ici. Donc il fait quelques recommandations ici. Donc en premier, que vous devez utiliser Chandana, le sandal, Ushira, le vétiver, le Karpura, le camphre, pour les utiliser dans le corps. Donc maintenant les rayons de soleil sont rentrés dans cette saison et ça a réchauffé le corps. Et donc va aggraver le Pitta dosha. Donc dans la saison pluvieuse, vous allez avoir toute l'eau, des réservoirs de l'eau, et tout devient un peu amla, acide. Et à cause de ça, pendant la saison pluvieuse, il y a une aggravation douce de Pitta. Pitta il rentre en kshaya, légèrement aggravé. Parce que c'est froid dans la saison pluvieuse, le Pitta il ne reste pas très aggravé.
Le problème, c'est quand il arrive l'automne, que le soleil rentre, arrête la pluie et le soleil rentre. Donc le pitta était déjà un peu aggravé. Quand il rentre le soleil, il devient très aggravé. Donc ces gars-là, ils viennent ici pour rafraîchir le pitta, ces trois plantes. Le shira, c'est très utilisé. Le chandana aussi, le camphre aussi. Les trois sont très utilisés pour calmer le pitta. Donc on va utiliser le poudre de ces substances et l'appliquer au niveau du corps pour se refroidir. Mukta, mukta, srach. Mukta, c'est des perles. Srach, srag. En fait, c'est un je qui devient ge à cause du sandhi. C'est règles grammaticales qu'on va étudier après. Sraj, c'est une guirlande. Mukta sraj, c'est une guirlande de perles. Vous devez utiliser un collier de perles parce que les perles sont aussi, c'est aussi un matériel qui est rafraîchissant. Vasana, vasana, ujvalaha. Vasana, c'est une robe, c'est des vêtements de façon générale. Ujwala, ujwalaha, il devient ujwalaha à cause de la modification. On sait que ce gars ici à la fin, ces deux points, il détermine la conjugation nominale. On va étudier ça après aussi. Et simplement, il explique quelque chose qui est brillante, jolie. Qu'est-ce qu'il recommande ici? Vous devriez utiliser Mukta sraj. Vous devez utiliser des colliers de perles et des vêtements légers, jolis, brillantes. Ujwal, c'est aussi utilisé comme shining, comme brillant. Donc imaginez, il y a beaucoup de soleil, c'est très chaud. En Inde, on est en train de traverser cette saison précisément maintenant. Et après, donc, il y a beaucoup de chaleur, le pitta est aggravé. Et la sensation est parfois pire que la sensation qu'on avait pendant l'été. La sensation de chaleur après, c'est encore pire que la saison de l'été. Le thermomètre, il ne marque pas une température supérieure. Objectivement, l'été, il est plus chaud. Mais c'est la sensation de chaleur qui est plus grande pendant l'automne parce que le pitta est aggravé. Et si vous allez rechercher dans le premier chapitre les gunas de pitta, vous allez sûrement trouver ushna, la chaleur. Donc on sait que le pitta aggravé, il est ushna, il est chaud. Donc on va passer ces trois plantes dans le corps pour soulager ça. Utiliser des colliers de perles et des vêtements qui sont brillants, rafraîchissants, légers. Saudeshu, saudadavalam, sauda, c'est la même racine. Sauda signifie une maison. C'est une grande maison. Et donc, traditionnellement, ici en Inde, ce genre de maisons sont peintes de blanc. Le blanc, de façon védique, c'est une couleur qui représente la pureté, de la fraîcheur. Ce livre, il a 1500 ans en arrière. Donc, en Inde,
il n'y a pas la discussion raciale qu'on doit avoir aujourd'hui. Le blanc c'est la pureté, etc. Ça, c'est un petit peu, on peut même avoir l'impression que c'est un peu raciste, etc. Mais là, dans la tradition, il y a 1500 années en arrière, il n'y avait pas l'esclavature, il n'y avait pas ce scénario historique qu'on a vécu au Brésil et en général dans le monde. Ici, il n'y avait pas cet historiel. Donc faites attention, vous étudiez l'Ayurveda par les deux côtés. Faites attention pour ne pas appliquer un discours sociologique de race, de classe. C'est un discours qui, aujourd'hui, c'est très valide dans le jour d'aujourd'hui de critiquer ça. Mais essayez de comprendre dans le contexte socioculturel ici. Il n'y avait pas les développements de toutes ces choses-là à cette époque. Et donc, je ne sais pas si vous êtes déjà venu en Inde, mais la plupart des Indiens, ils ont une peau un peu plus foncée. Donc, il n'y avait pas cette notion de racisme. Donc, Saudeshu, c'est une maison blanche. Et blanc signifie pureté. Ça pourrait amener beaucoup de problèmes dans la traduction aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'explique tout ça. Donc, Saudeshu, c'est cette maison qui est énorme, qui est très très grande et qui a une couleur blanche. C'est une couleur qui va refléter la lumière du soleil. Donc, si vous êtes dans une maison qui est peinte d'une couleur qui est foncée, ces couleurs foncées vont avoir tendance à retenir la chaleur. Mais si la maison elle est blanche, ça va pas garder la chaleur. C'est comme si vous marchez sur des choses par terre. Si c'est peint de blanc et de noir, vous allez voir que c'est plus chaud là où c'est noir. Donc ici, on va appliquer dans la maison. Quand la maison elle est peigne de blanc, elle est plus fraîche. Donc on devait utiliser la lumière de la lune, qui est rafraîchissante. On devrait passer les nuits à s'exposer aux rayons de la lune et dans une maison blanche. On pourrait s'exposer aux rayons de la lumière sur les terrasses, sur la partie haute de la maison. Et dans cette maison qui est toute peinte en blanc. Puis il commence une liste. Je vais traduire toute cette liste après. Donc c'est beaucoup de choses dans une liste. Diva Swapna, mais uma coisa. Puro, eita caramba. Puro Vatan, Parityajet. Aqui que eu queria. C'est ici que je voulais arriver. Parityajet. On a déjà vu le mot Tyajet auparavant. Vous savez ce que ça signifie. Tyajet signifie interdit. Donc il fait une liste de choses. Dans tout ce shloka, c'est une liste de choses qui sont interdites, ok? Elles ne sont pas seulement interdites. Elles sont parityajet. Elles sont absolument interdites. Et ça va créer beaucoup de problèmes. Donc il a utilisé dans d'autres shlokas le mot tyajet pour dire ça c'est interdit, ne faites pas ça sinon vous allez avoir des problèmes. Et ici il dit c'est encore plus que tyajet, c'est parityajet. C'est excessivement interdit. Donc qu'est-ce qui est excessivement interdit? Tushara, c'est s'exposer au froid. À la neige, par exemple. Donc, on est dans une saison de transition. De la transition de la chaleur. Et il va commencer... Donc, en même temps que les rayons solaires, ils sont en train de chauffer, pendant cette même saison, les rayons de soleil, ils vont
perdre la force et ça va commencer à être froid. Si par hasard, pendant cette période de transition, il commence à avoir des jours où il neige, des jours où il y a excessivement froid, il faut faire très attention et éviter complètement de s'exposer à ce genre de froid. Parce que là, on est dans une saison de transition et le corps, il est assez fou dans cette transition-là. Et donc, on ne doit pas s'exposer. Kshara signifie les caustiques, les choses qui sont très alcalines, qu'on utilise de façon thérapeutique en Ayurveda. C'est les caustiques. En anglais, on appelle ça les caustiques, alkalies. Donc, c'est des substances qui sont très alcalines qu'on utilise. Comment on appelle ça? Pour brûler la peau, pour faire les cauterisations d'un certain problème de peau, par exemple. On va utiliser quelque chose pour brûler. Les kshars sont utilisés pour ça. Et ici, leur utilisation est absolument parityajet. Savidya, c'est quand vous mangez et que vous êtes plein de manger autant. Donc, manger en excès. C'est pas manger très fréquemment. Ça, c'est adhyasana. C'est manger et se sentir très plein. Votre Agni ne va pas être très bon, en général, dans cette saison. Donc, vous devrez faire très attention pour manger et ne pas être complètement plein. Généralement, dans les samhitas, vous devrez manger 3/4 de votre capacité de l'estomac. Les Japonais, ils utilisent ça aussi. De laisser 80%, vous devez laisser 20% de votre capacité digestive libre pour pouvoir digérer. Qu'est-ce qu'on ne peut pas? Nadi. On ne peut pas manger des yaourts dans cette saison. Il ne faudrait pas manger yaourt d'aucune façon. Votre digestion, elle n'est pas bonne. Le yaourt, il est lourd. Le pit est déjà aggravé. Le yaourt est déjà acide. Donc, c'est pas bon. Thaïla. Les huiles. Faire très attention aux huiles en général. L'utilisation de l'huile. Et l'utilisation de l'huile de sésame de façon spécifique. Cette utilisation de ces huiles est complètement interdite pendant la saison. Vassa, la consommation de gras animal. Le gras qui est avec le muscle de l'animal. C'est le gras qu'on appelle masse. C'est pas la même chose que le madj, qui est la moelle osseuse, qui est dans l'os. Marrow, bone marrow. Donc c'est le gras qui est dans l'eau, on appelle le madj, et là on appelle de vas. C'est le gras qui est à côté du muscle. Et ça vous devrez éviter complètement. Et atapan, vous devriez éviter le soleil. Atapa signifie un bain de soleil, l'exposition excessive au soleil. Parce que ça va aggraver Vata dosha. On vient de sortir de la saison pluvieuse où Vata est fortement aggravé. On a fait un basti pour contrôler le Vata. Et on ne peut pas venir ici et prendre un bain de soleil parce que ça va aggraver encore plus Vata. Pareil pour le Pitta. Le Pitta, il est déjà aggravé. Si on l'expose au soleil, ça va aggraver encore plus. Donc, exposition au soleil est complètement contre-indiquée. Tikshna, c'est très fort et intense. Madhya, c'est des boissons alcooliques. Donc, Tikshna, Madhya sont des boissons alcooliques très intenses, avec une teneur alcoolique très forte.
Dans le futur, on va parler des boissons alcooliques. Il y a un chapitre entier rien que sur ça. Mais ici, dans cette saison spécifique, on ne peut pas utiliser aucune boisson alcoolique forte et intense. Et l'interdiction est assez claire. Divas, c'est le jour. Swapna, c'est le sommeil. Diva Swapna, c'est le sommeil qui se passe pendant la journée. Donc vous ne devrez pas dormir pendant la journée. Mais ici, il donne une emphase à dire que c'est parityajet, c'est absolument contre-indiqué de le faire. Et probablement, ça va générer une série de problèmes. Purovatan. Purovatan, c'est deux mots aussi. Vata, il est là, Vata. Et le vin, ça signifie le vin. Purovatan, c'est le vin spécifique. Beaucoup de personnes traduisent par le vin qui vient de l'Est. Mais il y a une autre traduction où pura signifie ce qui vient de face à nous, face aux yeux. Donc purovatan peut être aussi être le vin qui vient avant une tempête. Donc c'est assez spécifique. Pourquoi est-ce que le vin qui vient avant la tempête est dangereux? Parce que le vin qui vient avant la tempête dans cette saison, il est très 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 froid. C'est un climat qui est déjà un peu plus frais. Ça vient après la saison pluvieuse. Tout est frais, tout est froid. Et ce vin, il est plus froid que les autres. Donc il peut générer un déséquilibre des doshas. Vous voyez comme c'est complexe cette structure ici. Donc il dit le pitta est aggravé. Donc on pourrait penser on peut boire des boissons fraîches, prendre du vin froid, etc. Mais non, parce que c'est une saison de transition. Dans les saisons de transition, le printemps et l'automne, c'est les deux saisons de transition par excellence. Donc il y a tellement de choses folles qui se passent avec le corps humain qu'on doit faire extrêmement attention. Attention à la digestion, attention à l'exposition au soleil, attention à l'exposition au soleil, attention à l'exposition au froid. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'il veut dire ici, dans ce shloka? D'abord, il a fait des recommandations. Il dit, vous devriez passer les nuits en haut d'une maison en utilisant la lumière de la lune, rester dans des maisons grandes et blanches. Vous devriez utiliser des colliers de perles et des vêtements légers et brillants et frais. Et vous devriez passer dans le corps une patte de sandales, de vétiver et de camphre pour se rafraîchir de cette chaleur. En plus, il y a beaucoup de choses qui sont absolument interdites. L'exposition au froid et la consommation des choses qui sont très alcalines, manger jusqu'à être trop plein, la consommation de yaourt, la consommation de huile de sésame, la consommation de gras d'origine animale, la prise excessive de soleil, la consommation de boissons alcooliques très fortes, avec une potence très forte, dormir pendant la journée et s'exposer au vent qui précède la tempête. Donc le vent qui vient de l'Est. Ça, c'est les shlokas que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On va faire notre minute de sanskrit. Juste avant, je vais juste vous montrer une chose. J'ai réussi à apprendre. Vous voyez comme c'est bien? Ça, c'est l'Ashtanga-hridayam que j'utilise pour traduire. Donc ça, c'est l'Ashtanga-hridayam.
il est complètement en sanskrit. Donc vous voyez, ça c'est le shloka qu'on vient de lire. Donc c'est complètement en sanskrit. Ça c'est le shloka qu'on vient de lire. Chandano Shira Karpura Mukta Sragvasano Jwalaha. Então, Donc ici, ça c'est le shloka principal. Je ne sais pas si je peux le marquer, je crois pas. Ça c'est le shloka principal. Et après il y a le commentaire. Il y a 2 commentaires dans ce livre. Choshira Cha Karpurascha Muktascha Srajascha Vasanani Cha Tairujwala Shobhana San Sodeshu Dhavala Gruha Prushteshu. Então ele está. Donc simplement, il est en train de donner des commentaires de ce qu'est le shira, de ce qu'est ci, le là, comment vous l'utilisez, comment vous l'utilisez. Il donne des détails par rapport au shloka principal. Parfois, il donne des astuces et des choses qui, là, ce n'est pas le cas parce qu'il a été assez clair. Mais des fois, il donne des considérations nouvelles sur un mot qu'on ne comprend pas exactement. Et donc, dans les commentaires, il les explique. Et il laisse très clair ce qu'on devrait comprendre. Là, le deuxième. C'est le deuxième shloka qu'on a lu. Donc, dans le commentaire, il explique toutes les choses qui sont très interdites. Il explique qu'est-ce que c'est ce tushar. Puis ksharo, il explique qu'est-ce que c'est le ksharo. Le yavakshar, c'est la poudre qu'ils utilisent quand vous brûlez le yav, qui est un légume, et etc. Adi. Sauhitya, c'est être satisfait, ressentir beaucoup de satisfaction. Le madhya, c'est très fort, c'est le tikshna madhyam. Donc je voulais vous montrer exactement ce que j'utilise. Donc on va revenir ici, on va finir avec notre minute de sanskrit. Et donc aujourd'hui, on va voir le mot Tikshnamadhya. Tikshnamadhya, c'est un mot très intéressant. Je vais prendre mon Dhanvangri. É composta por T Holland, mais I longo, mais K Holland, mais Sh Holland, mais A curto, mais M Holland, mais A curto, mais D Holland, mais Y Holland, mais A curto. Deixa eu botar aqui. Tikshnamadhya. Não ficarem perdidos. Vamos lá. T mais I mais K mais Sh mais A mais M mais A mais D mais I. Pronto. Não faltou o Hanan. Calma. Tiksh. Il a oublié quelque chose. Pronto. Tikshna, Madhyam. E aqui embaixo faltou sabia que estava faltando alguma coisa. Tikshna, Madhyam. Pronto. Tikshnamadhya. C'est très intéressant parce qu'il y a des phonèmes qui sont très intéressants. Donc le ksh mélangé avec le hana. C'est un k, un sh, un hana, h. C'est un kshana.
C'est très fou, n'est-ce pas? Essa é a cara, que Donc é o que ça, acontece c'est la tête, c'est ce qui se passe quand vous mélangez. mais o então deixa eu anotar aqui para vocês. Quando você, Quand vous, tá? Quando você mistura the quand vous mélangez le T Holland mais ya, avec un Y, você tem ya. ça fait un TIE. A letra D, a consonante La lettre D com a semivogal ya, avec le Y, essa cara aqui, ça se transforme dans ça. C'est différent. esse cara aqui eu já mostrei para vocês algumas vezes. Celui-ci, je vous ai déjà montré quelques fois. Que C'est le K Holland misturado com o ch. avec le Ch. A gente já viu bastante. Ça, on l'a déjà beaucoup vu. Ch dá Ça fait Ksh. Cara, essa clave de som muito doida. Ah, eu acho que hoje eu consigo Ah, et aujourd'hui, isso aqui pra je vocês. pense que je peux vous montrer ce que je voulais montrer la dernière fois. De tecnologia, Donc, vous voyez la quantité de technologie que j'ai maintenant. consigo fazer. Então, On va voir si j'arrive à le faire. certo. Não, é esse botão aqui. E aí eu consigo desenhar. Eu acho que Donc, je vais essayer de dessiner. é. Ah, que irado. Esse é o. Eita ferro. Agora eu faço. Sai. Ksha. Ça, c'est le Ksh. Ele até corrige minha linha. Ksha. Esse é o Ksha. Como é que você escreve ele? Comment on l'écrit? Começa On fazendo commence bolota pra cima. en tourner vers le haut, Bolota, ela desce. puis on descend, Faz outro on fait un autre cercle, tá? Então, tipo, me perdoem aí. et après vers le bas. Désolé pour mon écriture qui est pas très jolie. Faz uma linha. Et après, on fait une ligne droite A ferro vertical e depois faz uma linha horizontal. et une ligne horizontale. Ça, c'est le Ksh. Ah, vai, ficou melhor do que nada. Depois, C'est mieux que rien. a gente melhora isso aí. Après, on peut améliorer ça. Donc ça, c'est le... Fica todos eles. Pronto. E esse aqui é o. Eita ferro. Eu preciso comprar uma caneta dessas de escrever. Esse é o Hana. Ça, c'est le Hana. Então, se. Eita, não quero deletar tudo não, filho. Esse é o Hana. Então, se você. Ó, esse é o desafio master aqui, hein? Ça, c'est le défi master, maintenant. Ksha primeiro. Si vous voulez faire le Ksh en E aí premier, depois você vai fazer o. Vai ficar maneiro. et après, Eita, ele corrigiu. Não é bem isso, não. Tudo bem, vamos nessa. Xará. Kshana. Bom, vocês entenderam, eu tentei, né? Me diz se essa parada de eu escrever meio mal. Donc ça fait le Kshana. C'est un petit peu mal fait, mais j'ai essayé. Eu só tô tentando, né, dar mais recursos. J'essaye juste de vous donner plus de recours pour que ça soit plus clair comment tous ces processus ici se passent. Então, Tikshna Madhya, Mastapada, c'est un Samastapada. a palavra Tikshna Le mot Tikshna signifie très intense. Madhya signifie des boissons alcooliques. Quand vous mettez les deux ensemble, vous faites une boisson alcoolique très intense. e eu achei interessante C'est Tikshna Madhya. algumas maneiras de Et donc ça montre antes de des façons de rejoindre des consonantes de façon très intéressante. cara aqui sozinho, né? Donc le Dia, Ele era um pian. Você fala, pô, Matheus, você nunca c'est très compliqué de comprendre. C'est pas une consonante, c'est une jonction de deux consonantes. Donc des fois quand vous rejoignez deux choses, ça fait une troisième chose complètement différente. Donc voici les choses qui sont possibles de faire dans le sanskrit. Donc ça, c'était notre lecture d'aujourd'hui, c'était notre minute de sanskrit. Je sais que les vidéos vont être de plus en plus longues parce que je vais faire des commentaires. Donc maintenant, ça arrive aussi dans le moment de prendre un peu plus de rapidité. Vous commencez à comprendre mieux les classiques. Si vous êtes arrivé jusqu'à maintenant dans la lecture des Samhitas, vous êtes une nerd ayurvédique maximale. Donc, c'est le moment de vraiment vous pencher sur le sanskrit, de commencer à regarder l'alphabet, de lire des choses dans le sanskrit. Donc, n'ayez pas peur. On va lentement. On a commencé ça il y a 2 ans. Donc si on avait commencé le sanskrit il y a 2 ans, maintenant vous seriez un peu plus fluide. Imaginez que vous commencez maintenant, d'ici 2 ans, vous allez être pro dans le sanskrit.
Donc ça, c'est ce que je voulais dire à vous aujourd'hui. Merci pour votre présence. Et on se voit dans la prochain mercredi pour continuer et presque finir notre lecture des Samhitas. Merci pour votre présence et au prochain vidéo.